Maintenant, pour étudier les caractéristiques des particules fondamentales de l'atome. Le proton, il est situé au noyau de l'atome. Le neutron est situé encore au noyau de l'atome. Mais l'électron, il est dans le nuage de cet atome. On va donner un symbole. Donc, on prend la première lettre de chaque mot avec la charge apparente sur cette particule. Par exemple, le proton, une particule positive, donc son symbole devient P+. Le neutron, qui est une particule neutre, son symbole devient N, 0. L'électron, qui est une particule négative, son symbole devient E-. On étudie maintenant la charge de chaque particule. La charge électrique d'une particule est mesurée par coulomb, c'est l'unité de la charge électrique. On a trouvé qu'un proton a une charge 1+, coulomb. Le neutron qui est neutre, donc sa charge est 0. L'électron possède une charge 1- coulomb. Maintenant, on va mesurer la masse de chaque particule. On obtient comme unité UMA. Pourquoi? Car c'est l'abréviation de l'unité de la masse atomique. On ne peut pas dire gramme ou bien milligramme, car ce sont des particules très petites, invisibles à l'œil nu. Donc, l'unité de leur masse est l'unité de masse atomique UMA. Le proton possède une masse 1 humain, le neutron de même 1 humain, mais l'électron est très petit devant un proton ou un neutron, donc sa masse est négligeable. On dit qu'il est égal environnement à 0. Le nombre des protons dans un noyau est variable d'un élément à un autre. Alors, on l'a représenté par la lettre Z. Le nombre des neutrons dans le noyau est encore variable d'un élément chimique à un autre, alors on l'a représenté par N. On a trouvé, par analyse de l'atome, que le nombre des électrons est le même que celui des protons. OK? Alors, puisque le nombre des électrons et des protons est le même, on dit que l'atome est électriquement neutre. Donc, puisque le nombre de protons positifs est égal au nombre des électrons négatifs, alors l'atome est électriquement neutre. En remarquant la masse maintenant, on peut trouver que la masse d'un proton qui est égale à la masse d'un neutron égale à 1 humain, tandis que la masse d'un électron est négligeable, c'est-à-dire 0. Donc l'atome prend sa masse du noyau qu'on appelle massif. Alors la masse de l'atome est due à la masse du noyau massif. Il faut savoir que les protons et les neutrons sont les habitants du noyau, puisqu'ils se trouvent dans le noyau. On les appelle alors nucléons.